Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez voir une deuxième présentation bien après, mais je voulais vous faire un aparté après en fait avoir fait le vlog entier parce que durant ce vlog vous allez voir que donc j'ai eu le Covid, la Covid pardon, et je parais assez excitée, heureuse de l'avoir entre guillemets, mais ce n'est pas du tout mon intention. Ce que je veux dire c'est que je l'ai eu, je n'ai eu quasiment pas de symptômes, enfin en tout cas pas graves, c'était des petits symptômes certes, mais voilà, ce que je veux dire c'est que j'ai préféré en rigoler qu'en pleurer. Je sais que la Covid a blessé beaucoup de familles parce que beaucoup ont été touchés mais gravement ou ont perdu des proches, etc. Et je veux pas du tout vous heurter par rapport à ça. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit peu une pré-introduction parce que je veux pas du tout blesser ces personnes-là. C'est juste que moi je l'ai eu et en fait je préfère en rigoler plutôt qu'en pleurer parce que au final j'ai pas eu de graves symptômes. Au final, je suis restée chez moi et ça s'est très bien passé et que j'ai vécu tellement de choses en fait qui ont été graves pour moi que du coup, je préfère rigoler de ça et ne pas me prendre de chou et vous avoir filmé des passages drôles de ma semaine. C'est vraiment un vlog pour détendre l'atmosphère, pour pouvoir peut-être échanger avec vous pour les lectures, etc. Mais c'est en aucun cas pour vous heurter si vous avez subi la Covid, si vos proches, etc. Enfin, voilà, je comprendrai totalement. Mais voilà, je voulais vous prévenir avant que vous voyiez ce petit vlog. Du coup, allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Je vous préviens, je n'ai toujours pas terminé l'autre vlog que vous verrez donc avant, mais il fallait que je vous fasse quand même ce début de vlog qui est juste pépite, puisqu'il va s'agir du vlog Covid. Voilà, ça commence très très bien, donc ça fait seulement 22 jours que nous sommes en 2022. Eh bien, je suis positive au Covid. On dirait pas comme ça, mais je vous jure, j'ai eu quand même des jours malades, hein, vraiment. Mais bon, en soi, c'est pas plus que ça. Si vous voulez, à partir de mercredi, on va dire, j'étais vraiment pas bien, genre couchée. Mais bon, je pouvais quand même vivre, il n'y a aucun souci. On pensait que c'était un rhume, un gros rhume ou un état grippal. Et en fait, vendredi, donc avant d'aller à mon service civique et de rentrer chez moi aussi, parce que j'aime bien quand même savoir du coup où j'en suis à peu près pour ma famille, etc. C'est quand même préférable. Eh bien, j'ai bien fait de faire ce test puisque je suis positive. Voilà, c'est trop chouette. En vrai, non, ça va, mais ce qui m'a alertée hier, du coup, avant d'aller faire le test, c'est que je sentais plus trop, j'avais plus trop d'odorat et j'avais plus trop de goût. J'ai fait ah, ça ressemble vachement au Covid. Puis après, je me suis dit bon, après ça peut être un rhume et tout. Donc je vais tranquille ou bidou comme d'habitude au test et je me dis bon allez, tranquille, il va pas y avoir grand chose de nouveau. Et en 10 minutes, je reçois le résultat, très très rare. Et j'inscris mon code et tout et en ouvrant le truc, c'était rouge. Je fais rouge. Je n'ai jamais vu cette couleur sur mes tests. Qu'est-ce que cela signifie? Et en fait, j'avais bien compris ce que c'était. Et du coup, je voulais être sûre. Et puis, il y a bien écrit positif. Ouh, c'est trop chouette. Enfin bref, voilà, c'est... Du coup, je voulais absolument faire un petit vlog déjà parce que je vais être une semaine à la maison. Donc, en soi, c'est 7 à 10 jours. Enfin bref, voilà, du coup, mes 7 jours se terminent donc normalement vendredi prochain. Je vais rester 10 jours chez moi. Voilà, je vais louper pas mal de cours, hein, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, hein, je vais pas jouer avec le feu. Je ne vais pas dire coucou, je viens en cours, mais je vous refile le Covid, hein. Bonne année, voilà. Non, voilà, je suis réglo. Enfin bref, voilà, c'est pas si grave que ça, je préfère l'avoir et au moins mes anticorps seront très bien pour la suite de l'aventure. Voilà, non, bref, c'est une entrée en vlog pathétique. C'est pas grave, je sais pas, j'avais vraiment envie de vous faire ce petit vlog. Aujourd'hui, du coup, c'était pas mal de montage. J'ai réussi enfin le 22 janvier à vous finir ma rétrospective de 2021. Le plus comique dans tout ça, c'est qu'elle fait 5 minutes. Ouh. La rétrospective qui fait 5 minutes, j'ai mis presque 22 jours à la faire. Enfin non, j'ai mis peut-être un peu
plus ou moins, je sais pas exactement, je vais pas travailler tous les jours dessus, sinon j'aurais fini bien avant, ça c'est certain. Donc, comme je vous l'ai marqué donc dans la description, j'ai eu toute la période de Noël avec ma famille, etc. Donc c'était compliqué, j'avais pas forcément le temps et pas l'envie, parce que j'avais toujours l'envie, mais le temps pour le faire. Après il y a eu le travail, vu que je suis en service civique, j'avais quand même des priorités, notamment le week-end, là où j'ai eu le temps pour travailler normalement, et aussi les cours, plus les partiels. Donc tout ça fait que je n'ai pas eu le temps de la poster et vraiment de la faire en fait avant. Et aujourd'hui, premier jour de Covid, je me suis dit allez, c'est le moment. Du coup j'ai réussi à la terminer. Du coup puisque je suis une semaine à la maison, c'est étrange de dire ça, je suis un peu plus d'une semaine à la maison, du coup j'ai envie de vous faire quasiment une vidéo par jour. Là, la semaine du 24 je crois au 30, un truc comme ça, je sais plus exactement. J'ai bien envie de vous faire une vidéo par jour. Après je pense pas en faire une lundi, ni vendredi, ni samedi. Quelle semaine de ouf. Mais vous en aurez une du coup normalement. De toute façon vous verrez le vlog après, mais normalement vous en aurez une mardi, mercredi, jeudi. Ah, peut-être vendredi, je ne sais absolument plus. Et dimanche, du coup. Comme ça, je pense que ce dimanche prochain sera ce vlog qui sera en ligne. Donc voilà, le petit programme de ma semaine. Je vais pouvoir travailler et lire mes livres de cours aussi. Et tous mes livres de ma bibliothèque. Enfin, j'avais hâte de pouvoir me poser pour lire. Et le matin, de ne pas me réveiller à 7h. Donc je vais garder des bases, bien entendu. Je vais essayer de me lever à 8h30 tous les jours pour garder un petit rythme, évidemment. Mon horloge interne plus Soma vont me réveiller plus tôt, ça c'est certain, mais au moins voilà, je vais essayer de garder un petit rythme et parce que j'ai plein de trucs à faire, donc voilà, c'était une petite entrée de 7 minutes quand même, mais je vais vous laisser et vous allez voir qu'en fait déjà ma première journée était assez étrange. Coucou tout le monde, nous sommes au 3e jour de confinement du Covid. Que vous dire, hier je ne vous ai pas repris. Ah, le chauffage est brûle. Hier je ne vous ai pas repris parce que j'ai fait beaucoup de ménage. J'ai tourné une vidéo aussi qui m'a duré presque 50 minutes, c'était vraiment trop long. J'en pouvais plus, vraiment. Ça sent quand même que je suis malade parce que juste 30 minutes ça m'avait épuisée, pire que d'habitude. Alors que en soit 50 minutes, je commence à être habituée, mais là c'est vrai qu'au bout de 20-30 minutes, genre ça m'a vraiment fatiguée de ouf, donc bon, j'y vais doucement, je vais éviter quand même de me tuer, parce que le but c'est quand même de se reposer, hein, parce que je suis positive, bref, voilà. J'ai pu aussi continuer dans la passeuse de mots, je sais plus du tout à quel chapitre je suis, au 39 je crois, un truc comme ça, 39 ou 40, donc là je vais y retourner parce que j'ai trop hâte, mais hier soir je me suis endormie comme un petit caca. C'est pas grave. Là du coup je suis avec Soma et je vais aller plier le linge avant de refaire une autre tournée. Mais non, avant je vais lire un petit peu, je vais déjeuner et puis après je m'occuperai de ça parce que faut le faire dans tous les cas et que j'aime pas que ça traîne comme ça et ça apparaît dans mes vidéos, c'est pas terrible. Bref, voilà un petit peu le topo de ma journée. Je sais pas si je vais faire autre chose à part du montage aussi, parce que ma semaine va commencer et je ne sais pas si je vais garder une vidéo par jour, pardon. Donc faut quand même que je me mette au travail. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après j'ai quelques trucs à faire, mais genre c'est plus pour la fac, donc bon, je vous dirai si c'est intéressant ou non, mais voilà. Bref, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure.
tout le monde, on se retrouve du coup, je crois que je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui, mais c'était pas une journée très chargée en productivité dirais-je, enfin oui et non en quelque sorte. Si vous voulez, j'ai dû gérer 2 commandes que je devais recevoir, une qui était donc chez moi et que c'est ma soeur qui a dû gérer, donc il a fallu le gérer un peu à distance etc. Et une autre que j'ai dû gérer d'ici. Ouais, je suis descendue voir le livreur avec mon Covid. Non, j'avais mis un masque quand même. Il avait le sien et je suis quand même restée, enfin, j'ai tendu le bras, il m'a donné le colis quoi. Mais bon bref, voilà, je me suis quand même dit c'est pas terrible pour lui, mais bon, bah j'avais pas trop le choix. Et voilà, du coup j'ai quand même eu mon colis et au final je pense pas qu'il lui avoir filé, hein, parce que bah, de toute façon j'étais à distance. Bref, dans le colis il y avait des petits... je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y avait des petits post-it pour annoter les livres. Donc les gros comme ça, je les garde pour mes livres de cours parce que c'est ceux que j'aime le moins. Du coup voilà, je me dis que bon, il y en avait tellement dans le paquet, je pense qu'il y en avait 400, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai pris un petit peu le master pack avec beaucoup dedans. En soi, pour le prix, je trouve que c'est vraiment pas cher parce que j'ai dû payer ça une dizaine ou une quinzaine d'euros pour vraiment tout ce qu'il y a. Parce que là, je peux pas vous les montrer, ils sont tous là-bas. Mais voilà, franchement, ça valait vraiment le coup. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ceux-là parce que bah, c'est ceux que j'ai depuis le début et puis je les trouve bien. Et bref, j'ai aucune excuse, j'aime bien ceux-là, donc j'ai pris ceux-là. Bref, voilà. Ensuite, dans le colis, il y avait aussi The Hand of Baskerville. Donc, je sais pas si c'est of the Baskerville, je sais absolument plus. Mais bon, bref, c'est une nouvelle en quelque sorte de Sherlock Holmes. Puisque je dois l'étudier en anglais. Donc, c'est trop bien. Je connais l'histoire un peu par cœur, hein, notamment avec Sherlock. Mais en soi, ça reste différent et c'est une lecture VO. Enfin, je vais pouvoir m'y mettre, on va dire, forcé. Mais c'est cool, genre c'est vraiment trop bien de pouvoir lire celui-ci. En plus, c'est Sherlock Holmes, quoi, j'adore. Je suis trop fan de Sherlock Holmes parce que je sais pas pourquoi je suis trop fan, mais voilà. Je sais que la série Sherlock, je l'ai vue à maintes et maintes reprises et je cherche les DVD. Donc, je pense que je vais me les procurer. Après, je voulais pas les prendre neufs parce que ça coûte quand même cher des DVD, mais je sais que je vais les acheter parce qu'ils sont plus sur Netflix et vraiment ça me manque, mais d'aller sur les sites de streaming, franchement par moments c'est épuisant de voir les 50 pubs des femmes chaudes de la région. Ouh, j'adore. Non mais voilà, c'est pour vous dire que du coup vu que j'ai Netflix, j'ai la chance de l'avoir, donc j'en profite et je regarde ce qu'il y a dessus. Donc bon, mis à part ça, je suis vraiment trop contente de pouvoir le lire en tout cas et j'ai hâte de m'y mettre. Le deuxième livre qu'on va étudier en anglais du coup en ce cours-ci, ça va être Gatsby le Magnifique. Je sais que Clémence l'a lu, faut que je lui en parle. En parlant justement de livres de cours, je suis en train de lire Eugénie de Balzac, édité chez Flammarion. Flammarion. Bref, je sais plus exactement ce que c'est le nom, mais je sais que c'est Flammarion. Bref, voilà. J'aime pas du tout ces formats-ci de bouquins, je sais pas pourquoi. Bon, c'est moins pire que certains autres. Je viens d'être interrompue, du coup je sais absolument plus ce que je veux utiliser. Mais du coup j'ai commencé à noter mon exemplaire donc, de Eugénie Grandet de Balzac. Et en fait, puisque c'est pour un livre de cours, je la note. Et franchement, je suis tombée sur un petit post-it. Hop, franchement, je trouve ça hyper intéressant en fait de faire ça. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup. J'adore annoter, que ce soit avec du coup des petits post-it ou avec mon fameux surligneur. J'adore les pastels, du coup. Bref, voilà, c'est un petit détail. Et c'est vrai que j'adore annoter mes livres comme ça. Après, je sais que j'aurais pas le cran de le faire dans mes livres perso, style La Passeuse de mots, je n'aurais pas vraiment le cran, je pense. Et c'est aussi pour ça que grâce à la liseuse, en fait, j'annote mes livres, puisqu'il y a la fonction surligner. Ça, c'est trop chouette et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec la liseuse. Voilà. Du coup, on voit pas du tout. Mais du coup, en fait, là, j'ai annoté beaucoup de choses. Et en fait, comme ça, j'écris pas sur mon livre. Mais en même temps, si je veux retrouver des passages, je les ai. Je les ai en fonction du chapitre et aussi de la date. Donc, c'est plutôt cool. On voit les jours où je lis pas mal. Ou les moments où il y a plein de trucs intéressants. Et on voit aussi, donc, les chapitres où il y a le plus d'annotations, là où c'était le plus intéressant, entre guillemets. Donc, bref, voilà. Du coup, pour en revenir à mes moutons par rapport à La Passeuse de mots, j'en suis au chapitre 41 et j'ai trop hâte d'y retourner. Vraiment, j'attends que ça. J'ai lu 46% du coup du roman. J'attends que ça d'y retourner.
mais il y a lui avant à lire. Sachant que j'ai un commentaire composé ou un commentaire de je sais pas quoi à faire sur ce roman, bah du coup j'ai pas le choix, cette lecture passe en priorité. Sauf que le problème, et c'est aussi pour ça que je la note du coup, il n'y a pas de chapitre. Genre vraiment c'est que des... ça s'arrête pas. Genre il n'y a pas de coupure, c'est un texte plein. En gros il y a juste 7120 lignes, un truc comme ça, et c'est juste énorme. Et du coup c'est trop chiant en fait de pas pouvoir vraiment s'arrêter, et ça me donne pas envie d'y retourner. Du coup ce soir je suis un peu partagée entre le fait de continuer et du coup demain être bien avancé, ou finalement aller ce soir dans la passeuse de mots et demain revenir sur de bonnes bases. Je suis un peu partagée, donc voilà, je pense que je vais continuer un petit peu pour être peut-être pas à la moitié, mais essayer de m'en approcher, et après j'irai lire la passeuse de mots. Voilà, j'espère ne pas m'endormir trop tôt. Demain j'ai un planning très chargé parce que je suis censée vous poster la vidéo du top 10, mais il y a plus de 50 minutes de rush et je n'ai toujours pas commencé à la monter. Mais j'ai plein de lectures, du coup, ce soir j'avais pas trop envie, j'ai passé peut-être 10 heures sur mon... Non, 10 heures j'exagère un peu, mais ça faisait peut-être 5 heures que j'étais sur mon PC, puisque j'ai dû travailler dessus pour un cours. Donc là j'en pouvais plus, vraiment j'ai fait non, stop, c'est bon, on verra demain. Mais voilà, donc demain je vais essayer de me lever vers 8h30, 9h, non, 9h, c'est pas mal, 9h. Je vais essayer dans ces eaux-là, comme ça je vais pouvoir bien travailler, m'avancer au max, et puis voilà, de toute façon j'ai toute ma semaine devant moi, et si samedi je suis pas négative, eh bien je dois rester chez moi jusqu'au 30 janvier. J'espère quand même de pouvoir en sortir avant, parce que ça fait long quoi, ça fait long, mais voilà. Bref, là je commence vraiment à fatiguer, comme quoi je suis quand même un petit peu infectée par le Covid, c'est que le moindre truc ça m'épuise de ouf, et genre juste parler, au bout d'un moment je perds le fil et je suis complètement déconcentrée, c'est pire que d'habitude, mais voilà. Bref, je vous laisse, je retourne à mes petites annotations, et puis je vous reprends tout le monde. Bye. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 janvier. Là j'ai lu ce matin, j'ai beaucoup lu quand même, et j'en suis du coup au chapitre 58 de La passeuse de mots tome 1 de Alric et Jennifer Twice, donc édité chez Hachette, mais tout ça je l'avais déjà dit. J'aime vraiment beaucoup trop, c'est vraiment plus on avance et plus j'aime. Enfin là en fait il y avait toute une partie sans vraiment vous spoiler pirate, et c'est incroyable, genre vraiment j'adore. Surtout quand ça parle de pirates, c'est trop bien. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de continuer, mais avant, faut que je tourne une petite vidéo, faut que je monte 2-3 trucs et je fasse mon devoir aussi, ça c'est très important parce que c'est pour lundi. J'ai encore le temps, sachant que je reste ici ce week-end, mais bon voilà, je préfère quand même pouvoir m'avancer et pas lundi être en train de gratter le papier pour pouvoir le rendre à temps. Bref, voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à celui-ci, j'avance vraiment vite parce que du coup, je continue de le lire sur ma liseuse, si j'arrive à l'attraper.
talent. Et franchement, ça va trop vite. Et le fait de voir aussi encore 4 heures de lecture, 76% lu, etc., je trouve que ça motive grave parce que du coup, ça donne envie d'aller encore plus vite. Enfin bref, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Mais voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir découverte. C'est vraiment une belle découverte. Je sais que beaucoup ont été déçus par la longueur, par le côté un petit peu enfantin des personnages, etc. Certes, il y a pas mal de ces choses-là. Enfin, Kylian par moment, ou même Arya, des fois, sont un peu enfantins. Ils ont des réflexions ou des remarques qui sont un peu barbantes. Mais après, ça me gêne pas plus que ça, puisque j'aime bien tout ce qui est jeunesse. Et celui-ci, il est vraiment bien. Donc, en vrai, c'est pas trop gênant. C'est pas vraiment basé que là-dessus. Du coup, c'est pas dérangeant. Il y a beaucoup de descriptions sur les lieux, sur les personnages, etc. Et ça, j'aime vraiment trop. Des fois, c'est vraiment très long, hein, mais, mais vraiment, j'adore pouvoir du coup découvrir le monde. Et depuis le début, j'ai un monde en tête et des images. Et du coup, c'est juste incroyable, en fait. Je sais pas pourquoi. De m'imaginer autant, c'est juste trop bien, quoi. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai 2 petites vidéos au moins à tourner. Il faut que je continue, du coup. J'ai tout fait tomber. Eugénie Grandet, donc j'en suis à la page 99. Ouais, il me reste quand même pas mal à lire, quoi. À peu près, pour vous montrer un petit peu, à peu près tout ça. C'est énorme, vraiment c'est énorme, ça me démotive de penser ça, mais il faut que je le termine. Et puis en vrai c'est bien, mais j'ai juste un petit peu de mal. Et en tout cas, je suis contente de pouvoir annoter comme ceci et d'écrire dedans, parce que ça me fait gagner du temps sur mon partiel quand je le réviserai, mais aussi sur le cours que j'ai pas assisté du coup, puisque j'étais covidée. Voilà, en vrai à ce niveau-là, niveau Covid, ça va beaucoup mieux. Il y a vraiment... J'ai quasiment plus rien en fait, à part un peu de la perte de goût, d'odorat. De toute façon, j'en ai pas d'odorat. J'ai juste pas ça. Parfois, j'ai un petit peu mal au ventre aussi, ou des maux de tête, mais en vrai, ça va. Ça s'est vraiment calmé. Et c'est plus beaucoup de fatigue. Enfin, dès que je fais quelque chose, je suis crevée, mais comme never, quoi. Tout à l'heure, on a porté 3 packs d'eau qu'on nous a ramenés du coup au pied de la porte, pour qu'on puisse quand même survivre assez 10 jours. Du coup, en fait, de juste porter 2-3 packs d'eau pour aider mon copain, mais c'était épuisant comme jamais. Enfin, je sais pas. C'était vraiment compliqué de les porter, alors que d'habitude, enfin, c'est pas gênant, quoi. Enfin, bref. Voilà, c'était un petit peu les news du jour. Je vous en redonnerai peut-être tout à l'heure. J'espère que je continuerai, du coup, la passeuse de mots. Vu qu'il me reste 4 heures de lecture, je suis en train de penser, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui ou demain. Mais vu que j'ai du boulot, on verra. Mais en vrai, objectif, avancer le plus possible. Alors attendez, du coup, c'est ça que je voulais vous dire. Dans mes petits objectifs, là j'en suis au chapitre 58, ça je l'ai déjà dit, à la page 950 du coup sur ma liseuse. Objectif est arrivé à la page 1050. Du coup, en gros, faut que je lise à peu près 100 pages sur ma liseuse. Donc c'est pas énorme puisque du coup au total il y a 1225 pages. Donc ça me fait une bonne avancée comme ça pour pouvoir continuer et demain avancer au maximum. Bref, voilà, je vous laisse, je vais aller à mes occupations et je reviens tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous reprends, nous sommes samedi 29. On est le matin, donc il doit être 10h et quelques, 10h30 peut-être. Regardez, j'ai bien avancé, il me reste vraiment que ça à lire. J'en suis au chapitre 63 et en gros il me reste environ 2 heures de lecture. Donc en vrai, quand je vois comment ça passe très vite, parce que j'étais à 4 heures tout à l'heure et là je suis déjà à 2 heures, donc je me dis, il y a moyen que je le termine aujourd'hui, vraiment il me reste 11 chapitres je crois. Un truc comme ça, ou un petit peu plus, donc en vrai... Je pense pouvoir le terminer assez rapidement. J'ai vraiment hâte de connaître la fin, le fin mot de l'histoire et pouvoir me dire à moi-même et vous le dire par la suite si c'est un coup de cœur ou non. Parce que pour le moment, il le frôle bien. Donc en vrai, il y a moyen. J'ai hâte de vraiment connaître le dénouement de cette petite histoire, enfin de cette petite grosse histoire. Je ne pense pas attaquer le tome 2 tout de suite, même si j'y réfléchissais parce que je suis bien plongée dans l'univers, je suis vraiment dedans et en fait je suis imprégnée de ce monde et même de ces mots, etc. Et du coup j'hésite fortement à lire le tome 2 tout de suite. Sur la liseuse il est très cher, il doit être autour de 13 €, très cher, ça
ça va, mais il est quand même vachement cher quoi. Donc autour de 13 €, donc je le prendrai pas sur ma liseuse, en tout cas pas tout de suite. Et en livre papier, il est très gros. Et en février, il y a le challenge petit mois petite lecture, donc je voudrais plutôt faire ça. J'ai beaucoup de livres de cours aussi à lire, c'est pour ça que je voudrais pas me lancer dans une bricasse comme ceci. Mais je sais que je le lirai bientôt, j'espère, parce que vraiment, j'aime trop cet univers, c'est trop bien et je regrette tellement pas en fait de l'avoir lu, enfin de le lire, hein, parce que je suis encore dedans. Je regrette pas de le lire, je regrette pas d'avoir vu les auteurs, d'avoir acheté le tome 2, rien, je regrette rien du tout, je suis trop contente. Et vraiment, ça va vraiment être, je pense, un coup de cœur quand même, parce que j'arrête pas d'y penser. Et là, par exemple, je dois faire 2-3 trucs comme plier du linge, mais du coup je me dis non mais je veux continuer, du coup je pense que je vais continuer et le linge il passera après, c'est pas grave, on s'en fiche du linge. Voilà, non mais du coup voilà, c'est vrai que j'ai aussi du boulot pour les cours, donc je voudrais quand même pas prendre de retard entre guillemets, parce qu'il me reste que 2 jours pour finir un devoir. Je suis quasiment à la fin, c'est pas le souci, mais je voudrais bien le faire et arrêter de penser qu'à lui. Mais c'est pour ça aussi que je voudrais le finir pour justement passer à autre chose entre guillemets, et du coup pas que y penser et me dire je veux retourner dedans, je veux aller à Lyon, bref. Voilà, c'est donc l'histoire de ma vie avec ce livre. Il aura duré 2 vlogs quand même, mais comme je le disais du coup dans le vlog précédent, donc le premier de 2022, je voudrais vraiment le terminer dans celui-ci, et en tout cas avant le 31 janvier, c'est vraiment mon objectif, donc voilà. Cet après-midi, je vais faire un test à 16h05 pour savoir si je peux sortir ou pas. Sinon, il faut que j'attende lundi, mais je raterai encore 2-3 cours, donc c'est chiant. Donc c'est pour ça que je voudrais faire un test pour sortir lundi en fait. Ce week-end, je bougerai pas dans tous les cas, mais je voudrais pouvoir savoir si lundi je peux retourner en cours ou s'il faut que j'attende mardi. En vrai, je suis bien ici, mais j'aimerais bien manquer le moins de cours possible quoi, parce que tout rattraper ça devient chiant. Et aussi après je vais aller en librairie, donc si je suis négative du coup je vais faire un petit tour en librairie, donc j'ai vraiment trop hâte, ça va être trop bien. Ça fait plus d'une semaine que j'y ai pas été, ça me manque trop, donc je voudrais vraiment pouvoir y retourner, sillonner les rayons etc. Je vous prendrai avec moi, je vous filmerai des petits trucs, et je crois qu'il y a le voisin qui m'a vu, horrible. Et du coup je vais voir si je ne vais pas craquer sur un petit manga qui est sorti il y a pas très longtemps. Enfin, si, il y a quand même au moins 2 mois, mais donc je voudrais lire la suite là pour le petit mois petite lecture, donc en février. Pour ce challenge-ci, je voudrais lire le tome 4, comme ça j'aurai le tome 5 aussi avec moi. Je crois que c'est la fin d'ailleurs, je sais pas exactement, faudrait que je regarde. Et aussi, il y a un livre qui me tente trop, du coup peut-être que, on verra, peut-être que je craquerai. Je ne sais pas encore. Bref, on verra, je vais vous emmener avec moi dans tous les cas. Et puis j'ai trop hâte. Coucou, ça y est, je reviens, je suis enfin négative, c'est bon, je vais pouvoir sortir, et du coup j'en ai profité pour aller faire un petit tour tout à l'heure. Bon, on va commencer donc par plutôt papeterie, et après on fera donc les livres. J'en ai pris que 2, hein, je vous préviens. Du coup côté papeterie, chez Emma ils font une collection un peu planète etc. Et du coup il y avait... Il manque ah non, ils sont là. Il y avait donc les 2-3 carnets, pardon. Et ça, c'est un autre petit truc aussi, comme ceci, qui se présente. Et en gros, ça, c'est pour écrire sa to-do list. Voilà, vu que j'écris tout le temps, je me dis ça pouvait être sympa. Donc ça, c'est 3 carnets qui sont assez petits en vrai, avec des pages et des lignes comme ça. Donc j'ai trouvé plutôt mignon et je me dis ça peut être bien pour mes carnets de lecture. Donc à voir si j'utilise ceci ou si j'utiliserai un autre carnet. Je verrai bien. Mais voilà, je suis trop contente de pouvoir les avoir eus. Ensuite, j'ai pris ça. C'est des petits autocollants comme ceci. Ensuite, il y avait... C'est trop beau, vraiment. Faut que j'enlève les emballages d'ailleurs. C'est un sticky note qui se présente comme ceci. Et j'aime trop. Bon, bah ça demande du coup, mais je trouve trop beau et j'aime trop vraiment. Donc il y en a 12 x 40 feuilles. Je sais pas trop ce que ça signifie. Il y en a pas 40 dans un même paquet. C'est pas possible. Quoique, bon, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, il y avait ceci qui est pareil pour les to-do list. Donc, on va enlever ça. Voilà, ça se présente. Donc, déjà, il est trop beau comme ceci. Et voilà, ça se
se présente vraiment comme un to-do list avec la date, les petits points, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être hyper pratique, donc voilà. Voilà, côté papeterie, c'est tout, c'est déjà pas mal. En vrai, c'est pas très cher vu que c'est chez Emma. Alors, je sais pas si vous connaissez, donc là, il y a le petit logo. C'est un magasin un petit peu comme Action, et franchement, c'est pas cher du tout, donc j'en ai profité. Ensuite, je suis passée en librairie. Voilà, je n'ai pas pu résister à ces 2 nouvelles sorties il y a 2 semaines, je crois. Est-ce que vous êtes prêts à voir les beautés que c'est? Bon, le premier, c'est celui d'Alice Oseman, donc Loveless, édité chez Hachette, que j'attendais impatiemment parce que j'adore Alice Oseman. J'avais trop hâte de pouvoir lire un autre de ses ouvrages. Et cette fois-ci, c'est vraiment sous forme de roman, il n'y a pas de graphisme comme il y a dans Heartstopper ou quoi, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Je sais plus exactement le résumé, je vous le referai de toute façon dans un book haul, etc. Et je veux pas que ce vlog dure non plus hyper longtemps quoi. Ensuite j'ai pris et j'ai craqué vraiment là, c'était pas prévu mais j'ai craqué sur la dernière sortie de Lumen que j'attendais aussi trop parce qu'il était vraiment trop beau et que j'ai vraiment envie de le lire et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures en vérité. C'est donc Les Monstres de Rookhaven, donc de Padraig Kenny, édité chez Lumen du coup. Je le trouve vraiment trop beau, il est illustré à l'intérieur, pardon. Je voudrais une page, pas celle-là justement, c'est ce que j'allais dire, je voulais pas cette page là, mais je trouve qu'il est vraiment bien fait. Il a l'air terrifiant par contre. J'aime beaucoup aussi au début comment il est fait. Alors attendez. Après vous trouvez la page. Voilà. Globalement, je connais les résumés des 2, mais je voudrais vous les faire plutôt dans le book haul. Et cette fois-ci me garder de vous le faire parce que comme je vous l'ai dit, je veux pas que ça dure trop longtemps. Mais aussi parce que je ne l'ai pas forcément pile clair dans ma tête. Faudrait que je relise, etc. Donc là, vraiment, j'ai du boulot. Je peux pas vous faire ça maintenant parce qu'il faut vraiment que je finisse mon devoir pour lundi. Parce qu'on est déjà samedi et demain, donc c'est dimanche, donc ça va. Mais il faut quand même que je puisse le finir, le relire après plus tard, mais à tête reposée, et on va voir si c'est cohérent. Me corriger, l'imprimer, etc. Bon, l'imprimer, c'est pas vraiment long, hein, je peux le faire encore lundi matin avant de partir. Mais ça me ferait courir et je préférerais éviter parce que j'aime pas travailler dans ces conditions-là, je suis comme ça et je me sens pas bien. Donc je préfère le faire tranquillement et là c'est ce que je vais aller faire, donc voilà. Mais je voulais vous présenter du coup ces 2 beaux livres, je suis trop contente, vraiment ils sont trop beaux. J'ai vraiment trop hâte de pouvoir les mettre dans ma bibliothèque. Et du coup je suis aussi trop contente d'avoir pu trouver les carnets que je voulais et du coup avoir trouvé même d'autres trucs que je ne pensais pas pouvoir trouver, donc c'est trop chouette. Bref, je vous laisse, je vais à mon boulot et je reviens j'espère tout à l'heure. Coucou tout le monde, il est 11h35, je suis au chapitre 67, donc à la page 1123 sur 1225. Vous voyez pas ma petite boule de poil qui vient d'arriver derrière moi. Mon shadow. Donc du coup là je voudrais absolument aller tout droit. Ah, il joue avec mon thé. Bref. Mais voilà, du coup je voudrais vraiment aller jusqu'au bout en ligne droite et éviter de m'arrêter. Après je pense que je vais devoir m'arrêter. Soma. Arrête s'il te plaît. Voilà, ça commence déjà. Mais au moins je voudrais essayer d'aller le finir aujourd'hui. Et dans tous les cas, vous le verrez dans ce vlog. Donc ça c'est trop cool parce que je vous l'avais promis dans le vlog d'avant. Bref, voilà, je reviens pour vous dire où j'en suis. Donc pour le moment, 1123. Et il y a 1225 pages. Allez, c'est parti. Coucou tout le monde, je reviens pour terminer ce vlog. Je ne l'ai pas fait tout de suite, nous sommes déjà mercredi je crois, donc le 2 février. Et en fait, je voulais finir le vlog le 30 et vous le poster le 30. Bref, encore une fois, je manque pas d'organisation en soi, mais je manque de temps surtout. C'est ce qui fait que je termine ce vlog seulement maintenant et que vous le verrez seulement aujourd'hui. Bref, j'ai donc tout ça à vous parler, c'est pas énorme en soi, puisque je vous ai déjà parlé donc de Eugénie Grandet, qu'en fait je n'ai toujours pas avancé, je suis toujours à la page 99.
voilà, j'avais pour objectif de finir en janvier. Vous voyez que la plus grosse partie c'est ce qui me reste à lire. Donc je suis loin de l'avoir terminé, mais c'est pas grave, je vais prendre mon temps. Au final c'est pour mai, juin, mai principalement, fin de mai, bref. Dans tous les cas c'est pour fin d'année, donc je vais quand même prendre mon temps, j'en ai d'autres à lire, ça c'est certain. Mais je pense que je les lirai en même temps et celui-ci au moins je vais prendre mon temps. J'ai arrêté de me fixer des objectifs pour celui-ci parce que c'est trop compliqué en fait. Enfin pas au niveau du vocabulaire ou quoi, c'est juste que vu qu'il n'y a pas de chapitre et que je suis pas toujours très motivée parce que il y a d'autres lectures, bah voilà, du coup je lis pas forcément. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, je crois que je vous en ai parlé, ça c'est certain. J'ai commencé aussi du coup The Hound, oui c'est ça, The Hound of the Baskervilles, donc de Arthur Conan Doyle, donc une des nouvelles de Sherlock Holmes si vous préférez. Et en fait je n'ai pas beaucoup avancé, parce que bah, j'en suis au petit post-it orange, bref, on voit rien avec la lumière mais c'est pas grave. Du coup c'est assez compliqué en soi, enfin le langage en lui-même est pas compliqué, mais je suis très peu concentrée en ce moment. C'est très très dur de me focus sur quelque chose, même quand je parle ou quoi, et du coup c'est hyper complexe. Mais voilà, du coup je voulais vous dire que j'ai commencé, que j'ai pas beaucoup avancé, mais que j'ai pour objectif de le finir pour lundi, donc là je vais charbonner après vous parler, après vous avoir parlé. Faut que j'aille faire des courses aussi, mais bon bref, ça c'était un petit détail. Du coup je vais vraiment essayer de l'avancer au max parce que je voudrais vraiment pouvoir ne pas me faire spoiler par mon prof, ce serait sympa. Même si en soi je connais un petit peu la fin, mais je me rappelle plus totalement. Du coup j'aimerais bien la ressavoir entre guillemets. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, comme vous venez de voir, bon, tout le long de ce vlog j'ai lu un même livre qui n'est autre que La Passeuse de mots, donc le tome 1, qui est trop gros, genre vraiment c'est un truc de ouf pour le porter, ça fait des bibis hein. Et donc je l'ai terminé le 30 janvier, c'est bien ça, donc le dimanche même. Quand je vous le disais, je l'ai terminé, etc. Mais j'ai pas pris le temps de revenir pour vous faire un espèce de petit update avant le Il était un livre. Et franchement, j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Il est incroyable, vraiment il m'a transporté, il est beau, il est poétique, mais bref, je ne vais pas trop vous en dire parce que je veux que vous ayez un petit peu la surprise donc de aller voir Il était un livre parce que au final je pense que je vais en dire beaucoup parce qu'il m'a tellement charmé ce roman. Et puis même j'ai fait ma chronique du coup hier, avant-hier, bref je sais plus quand, j'ai terminé ma chronique et je vous la posterai très bientôt sur Instagram parce que je veux absolument vous en reparler rapidement, même de tous mes autres livres. Mais bon, j'ai un petit peu de retard, ça vous le savez. Du coup, j'essaie de le rattraper au fil du temps, mais je lis carrément trop vite en ce moment. Et c'est un truc de fou. Du coup, je lis vite, mais je poste pas du tout. Du coup, c'est un peu n'importe quoi. Du coup, bref. Voilà, je l'ai terminé, j'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que vous devez retenir du coup de ce vlog, vraiment. C'est une pépite et franchement, lisez-le. Donc, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont été déçus. Mais moi, je peux que vous le recommander parce que il sera peut-être... Wow, il peut être dans mon top 10 en vrai, selon l'avancée de mes lectures, parce qu'on est qu'en janvier. Je préfère déjà mon top 10, ça n'a aucun sens. Mais voilà, franchement, il peut faire partie de mon top 10 celui-ci. Et comme je vous l'avais dit, je n'ai pas du tout attaqué le tome 2 parce qu'il est trop gros et que j'ai vraiment des livres de cours à lire pour le coup et je vais me forcer à donf parce que là, faut que je m'en motive, parce que c'était dur ce début de semaine, après une semaine sans pas rien faire parce que j'ai quand même travaillé, mais cette semaine sans en fait aller en cours, sans être à l'écoute d'un prof, etc. Et là de suivre pendant des heures des profs parler, franchement au bout d'un moment j'ai un petit peu décroché parce qu'il faut que je reprenne un peu le rythme. Non pas que je l'ai plus, mais parce que en fait mentalement genre je suis à l'ouest. En plus j'ai beaucoup de maux de tête en ce moment, enfin c'est pas comme quand j'avais le Covid, mais ça fait mal, genre il y a des moments où j'ai des vertiges et tout, c'est un enfer, donc c'est les bacs du Covid. Thank you. Bref, et du coup j'ai attaqué un autre livre, comme je vous le disais, qui n'est autre que La fiancée de Kirakaz, donc édité chez Robert Laffont, collectionnaire, enfin la collection collectionnaire, bref. Et franchement, voilà, je ne sais pas trop quoi vous en dire pour le moment, j'avais tellement aimé la sélection, et en fait je me suis dit, cet auteur, j'adore comment elle écrit, ça va être super, je m'imaginais pas forcément que ça allait être comme la sélection, puisque en fait j'ai lu Le Joyau et je pensais que ça allait être vraiment similaire à la sélection. Et en fait pas du tout, du coup j'avais beaucoup d'espoir en ce roman, mais alors déjà le début est très spécial. Ensuite les personnages ne me plaisent absolument pas. Bref, ce livre a pas grand chose pour me convaincre de lire la suite. Mais je pense que je la lirai quand même parce que je suis quelqu'un de très... J'aime toujours donner une seconde chance aux livres, notamment parce que je me dis, en fait ça se trouve le 2 sera beaucoup mieux. Après je me suis un peu attachée à l'histoire dans le sens où je veux connaître la fin.
Je veux absolument connaître la suite, mais en même temps ça me plaît pas spécialement, genre j'y vais parce que ça se lit vite aussi, je l'ai vraiment lu, enfin je l'ai commencé le dimanche soir mais j'avais pas beaucoup lu. Le lundi je crois que j'ai pas beaucoup lu ou le mardi, bref je sais plus. Et là j'en suis déjà à la page 295, donc au chapitre 30, il me reste en gros 7 chapitres à lire. Donc ce soir c'est bouclé et ouais il me reste 60 chapitres, je crois que je vous ai dit. 60 pages, pardon, oulala, vous voyez ça commence. Mais il me reste vraiment plus beaucoup à lire, donc ce soir il est terminé. Mais voilà, c'est vraiment compliqué, je n'en ferai pas d'éloge, vous l'avez bien compris. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu, je l'aurai lu vite, et je vais pouvoir en attaquer d'autres, je ne sais pas lesquels, autres que mes livres de cours, parce que j'aime bien avoir quand même une lecture plaisir pour pas, on va dire, arriver en panne de lecture à la fin, parce qu'en plus je suis dans un rythme de ouf en ce moment, et ça m'arrive pas tout le temps, genre, enfin, je lis tout le temps, toute l'année, tout le temps, mais je n'ai pas un rythme comme ça tout le temps. Genre vraiment il y a des passages où j'ai plus de rythme, vraiment je lis quasiment plus, ou un livre tous les mois. Enfin ça arrive assez rarement, mais les périodes d'examen par exemple c'est là où je lis le plus. Ça n'a aucun sens, vraiment c'est là où j'arrive à lire le plus, c'est là où je suis le plus motivée. Mais alors les passages à blanc c'est pendant les moments où en fait j'ai cours et qu'il y a la routine du matin, il y a la routine du cours et il y a la routine du soir, bref tout ça c'est vraiment un enfer. Mais là je vais essayer de garder un petit peu ce fil conducteur, de garder ce rythme etc. Et bref voilà, je suis motivée donc je continue, on verra bien où ça me mène. Et puis de toute façon je préfère en ce moment passer mes lectures en priorité vis-à-vis de malheureusement des vidéos d'Instagram ou pas de ma famille parce que bah, du coup avec le Covid je l'ai pas vu depuis 2 semaines, mais j'essaie de passer mes lectures en priorité, peut-être pas des cours non plus, il y a quand même des choses à assurer à côté, mais voilà j'essaie vraiment de les faire passer en priorité parce que je suis dans un bon fil et que si je le perds maintenant bah en fait c'est foutu et bref. Voilà, vous avez bien compris. Donc je suis dans celui-ci et j'ai donc hâte de le terminer pour pouvoir passer une autre histoire qui me convaincra beaucoup plus. Je ne sais pas encore quoi, mis à part mes livres de cours, du coup, il y en a une. D'ailleurs, il y a une lecture de cours que je veux vraiment lire, c'est Le Bourgeois Gentilhomme. Je l'ai déjà lu, mais pas en entier, je crois. Je crois que de mon plein gré, j'ai jamais lu la fin. Du coup, c'est l'occasion. Donc je pense que ce serait peut-être ma lecture plaisir, même si c'est pour les cours. Sinon, je vais voir, parce qu'il faut que je lise mes petites lectures du challenge d'Audrey. Je vais voir si j'y participe ou non. Je devais vous faire la vidéo pour aujourd'hui, mais bon, bref, tout est décalé encore une fois. Mais voilà, du coup, je sais pas si je vais y participer, mais peut-être, parce que ça pourrait me pousser à lire mes livres de cours. Bref, voilà. Sinon, après, je ne manque pas de choix dans mes lectures. Je ne sais absolument pas quoi prendre, donc on verra. Je pensais beaucoup aux collectionnaires en ce moment parce que je voulais quelque chose où c'est écrit gros, comme là vous voyez bien que c'est écrit très gros comparé à la passeuse de mots où c'est écrit tout petit. Et c'est ça aussi qui m'avait, on va dire, légèrement gênée et que du coup la liseuse me permettait de réduire en quelque sorte. Mais du coup là je ne sais pas du tout quel livre commencer, peut-être Winterwood puisqu'il est dans ma palle du coup d'hiver. Sinon je sais pas. Je sais pas du tout, je suis bien tentée par Anne de Green Gables aussi. Sinon je sais pas, si vous avez des suggestions n'hésitez pas. Je ne manque pas de bouquins. Donc si vous voulez aller voir ma palle, bah dites-moi ce que je devrais lire là tout de suite. Faudrait que je regarde aussi mes lectures, les 12 que je dois faire dans l'année. Comme ça il y en a peut-être que je choisirai par rapport à ça. Sinon j'attaquerai peut-être un de ceux-là, je ne sais pas. Donc Ashes Falling for the Sky. Mais en ce moment je suis pas trop romance, du coup je sais pas. Bon bref, on verra ça. Donc vous le verrez peut-être pas dans un vlog de cette semaine puisqu'on est déjà mercredi, donc en fait ça sert à rien. Et samedi c'est mon anniversaire. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai fait la même voix que réponse. Je suis épuisante, je suis désolée. Mais du coup je ferai peut-être un vlog la semaine prochaine. Donc à voir. On verra bien. Voilà, je suis trop excitée en ce moment, c'est un truc de dingue. Bref, je vous laisse, j'ai plein de trucs à faire. Je vous dis à très vite. Bye!